Ben, Marc Edwards, je suis candidat à la mairie de Saint-Lambert aux élections du 5 novembre prochain. J'ai grandi à Saint-Lambert, puis je suis très heureux d'être ici, de répondre aux questions des citoyens, puis d'avoir l'opportunité de communiquer avec les citoyens par rapport à l'environnement et par rapport à la gestion de la ville de Saint-Lambert en lien avec l'environnement. Okay. Je pense que, ultimement, côté environnement, là, où il y a urgence d'agir, c'est avec le réchauffement climatique. Tout mène, tu sais, la gestion de déchets, c'est l'émission de méthane qui en découle, qui accélère le réchauffement climatique, les tempêtes qu'on connaît, l'augmentation du niveau de l'eau, tout découle du réchauffement climatique, puis vraiment, c'est au niveau du réchauffement climatique qu'on doit agir. We need to be able to replicate what we're going to do in St. Lambert and other cities and become a model so that we can really have an impact, because only doing things locally, it starts there, but we need to be able to show that this can grow. And St. Lambert has a real opportunity to do that. St. Lambert has probably one of the most highly educated and wealthiest populations in the province, in Canada even. And for those reasons, we need to become a model. Now, comment qu'on devient un modèle? Je pense, de plus en plus, il y a des regroupements, des associations, des programmes qui nous aident à tenir compte de l'environnement. Par exemple, puis je n'essaie pas de simplement vous mettre en valeur, là, mais le réseau éco-citoyen, en faisant ce qu'ils font aujourd'hui, nous permet là, de conscientiser les gens par rapport à l'environnement dans le cadre d'une élection. À Saint-Lambert, on a une entreprise qui s'appelle YHC. Puis YHC fait des projets pilotes, je pense maintenant, dans une vingtaine de villes au Québec sur l'autopartage des véhicules électriques de la ville. Bien, c'est incroyable pour moi que c'est une entreprise de Saint-Lambert qui fait ce projet-là, qu'on le fait dans 20 villes différentes au Québec, et que Saint-Lambert n'a même pas parlé à YHC par rapport à ce projet-là. Et finalement, il faut rajouter la composante de l'environnement dans à peu près dans l'ensemble de nos décisions. Si on parle du golfe municipal, on leur a demandé de réduire l'utilisation d'eau, de réduire l'utilisation de pesticides, de faire un micro-projet de compostage avec une cinquantaine de maisons. Puis sont d'accord de faire tout ça. Puis c'est des choses qu'ils sont capables de faire, qui ont un bénéfice économique pour eux aussi de le faire. C'est sûr que l'enjeu numéro un à Saint-Lambert, c'est de demeurer économiquement viable. On a beaucoup de pression. Depuis les fusions, les services ont diminué de moitié, les taxes ont doublé. Donc, l'économie prime. Le deuxième aspect, là, puis qui fait partie intégrante de ça, pour moi, c'est le commerce de proximité. Comment qu'on développe le commerce de proximité? Comment qu'on travaille avec la Corporation de développement économique à Saint-Lambert pour bonifier leur financement? Puis avec ce financement bonifié-là, comment qu'on stimule le commerce de proximité? Parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie, puis c'est bon pour les services aux citoyens. Le réseau de transport de Longueuil sont en appel d'offres pour 5 navettes électriques. Et les trajets pour ces navettes électriques-là ne sont pas assignés encore. Donc, si on n'a pas assigné les trajets pour Donc, je leur ai proposé d'en implanter une à Saint-Lambert. La dernière innovation qu'on a eue à Saint-Lambert au niveau du transport en commun, c'est l'implantation de la 55 qui va à Montréal directement. Et je crois que ça date d'il y a plus de 30 ans. Là. Si on peut le dire. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une certification, là, commerce responsable. J'aime beaucoup l'idée de mettre en valeur les commerces qui sont éco-responsables, mais j'aime plus l'idée d'une certification où il y a des critères de base qu'on doit répondre pour dire que oui, on est éco-responsable et non pas dire que tout le monde est éco-responsable parce qu'on fait une initiative à droite et à gauche qui est bénéfique pour l'environnement. Si on implante un système puis je ne sais pas si c'est financièrement viable, mais si on implante un système de collecte de déchets où il y a un prix pour vraiment des déchets, un prix pour le compost, puis un prix pour le recyclage, bien, c'est certain que les gens vont aller plus vers le compost et le recyclage, ou même faire du compost à domicile. Je ne sais pas si c'est la bonne solution,
mais c'est des pistes de solutions, je pense, qui sont intéressantes. Et encore là, qui font de Saint-Lambert une ville, vont permettre à Saint-Lambert de devenir une ville modèle de ce côté-là. But I really appreciate you I believe you're a 100% volunteer organization, le Réseau éco-citoyen, and giving us a platform to communicate with residents is extremely important. And I have a strong commitment to making the environment, the services we're providing citizens, and our financial obligations a component in three important, essential components in all the decisions we take going forward in St. Lambert.